On se retrouve avec le Radio-Cote chez Louise et on va maintenant parler des GAFAM. Pour cela, nous sommes en compagnie de Laurette du Radio-Cote. Hello. Et de Chris et Colin du Code Citoyen. Bonjour. Yo. Écoute, Chris, je te laisse la parole. Très bien. Aujourd'hui, nous, notre chronique, on va simplement parler du lobbying, mais plus particulièrement autour des GAFAM, parce qu'il y a beaucoup de scandales autour des GAFAM. C'est aussi le groupe où la défense, où il y a beaucoup de lobbyistes qui cherchent à défendre les GAFAM, notamment pour tout ce qui est en lien avec les données, etc. C'est vraiment eux qui ont la main mise au Parlement européen aussi, entre autres. Le premier truc qui est très important à différencier au niveau des GAFAM, c'est déjà de faire la différence entre les groupes d'intérêt et les lobbyistes. Je ne sais pas si on l'a apprécié plus tôt dans la chronique, mais vraiment le lobbyisme, c'est plus... il y a un côté qui est moins propre en fait, tout simplement parce qu'en fait un lobbyiste, ce qu'il peut faire, c'est créer des amendements qu'il va directement donner aux parlementaires pour qu'il n'ait plus qu'à les déposer aux parlementaires, au Parlement, pardon. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très facile. Et la corruption, évidemment, elle s'invite au Parlement assez facilement de cette manière, du coup. Ok, super. C'est assez particulier, ouais. Ouais, et pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ce terme de GAFAM, c'est juste un acronyme pour désigner... En vrai, intéressant de le préciser. Oui, c'est nécessaire, je pense. Ouais. Pour désigner les 5 plus grosses entreprises technologiques, toutes américaines forcément. Donc GAFAM pour Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft qui est venu s'ajouter récemment. Sinon, avant, on parlait de GAFA, tout simplement, sans Microsoft. La régie demande juste à Colin de se décaler vers sa droite. Mais il me montre pas le panneau, moi je savais pas lire, il bougeait. C'est pas grave. Merci la régie pour cette intervention. Je comprenais pas ce qu'il me voulait. T'inquiète Marie, t'inquiète. Et du coup, est-ce que vous avez par exemple des exemples de lobbyistes belges pour les GAFAM ? Alors oui, et particulièrement à Bruxelles, il y en a énormément de lobbyistes. Okay. Un des plus populaires qui va venir défendre pas moins d'une 60aine de firmes américaines, dont les GAFAM, c'est l'acronyme AmCham pour American Chamber of Commerce. C'est pas la chambre de commerce américaine à proprement parler, c'est vraiment un lobbyiste à part. C'est pas la même chose et c'est vraiment dans les top dépensiers. On a aussi plusieurs consultants, des cabinets de lobbying, des cabinets d'avocats, des think tanks aussi. Au niveau du nombre, voilà, on représente ici à Bruxelles, on a plus ou moins 12 489 organisations qui sont recensées, soit près de 50 000 personnes, ce qui est énorme. Ouais. C'est énorme, ouais. Sinon, pour d'autres lobbyistes, voilà, on a des agences de relations publiques comme Fleishman Hillard qui aussi dépensent énormément d'argent. Déjà rien qu'en 2025, jusqu'à maintenant, mars, pardon, ils ont déjà dépensé 11 millions d'euros pour défendre des intérêts de groupes, notamment les GAFAM, pas seulement, mais notamment les GAFAM. On a aussi d'autres noms un peu compliqués du style FTI Consulting, Burson Cohn, Wolf Kreb. Enfin, voilà, je passe les détails, mais c'est pas ce qui manque. Trop bien. Mais du coup, Colin, selon toi, combien elles dépensent pour défendre leurs intérêts ? Alors, selon moi, j'en sais rien du tout. Mais selon ce que tu as cherché sur Internet. Mais en fait, il y a une étude qui est parue tout récemment de 2 ONG, donc Lobby Control et Corporate Europe Observatory. Et selon ces 2 ONG, les GAFAM auraient dépensé, enfin, les lobbyistes pour les GAFAM auraient dépensé plus de 100 millions d'euros en 2022 auprès seulement de l'Union européenne, donc sans compter ce qui se passe aux US ou à Paris, parce qu'il y a aussi beaucoup de lobbyistes à Paris forcément. Donc c'est vraiment des chiffres énormes et ce sont des chiffres qui seraient à mon avis à revoir à la hausse parce que les lobbyistes ils n'aiment pas trop oui, à mon avis il y a des choses qu'on ne sait pas exactement. Ils n'aiment pas trop montrer les chiffres et donc c'est forcément à revoir à la hausse quoi. Et c'est pour ça qu'il y a l'Union qui essaie vraiment de légiférer pour imposer la transparence, mais le but des lobbyistes forcément c'est de contourner les lois et ils le font assez bien en ce qui concerne la publicité de leurs chiffres. Ouais, c'est ça. Exactement, ouais. Sinon aussi au niveau de la transparence, c'est aussi un thème qui est assez important. Voilà, les lobbyistes avaient ce côté un peu sombre. Voilà, plus ils restaient dans l'ombre, mieux ça les arrangeait. Pas de chance parce qu'en 2011, la Commission européenne a établi un registre de transparence des lobbies autour du Parlement européen pour toutes les entités qui cherchent à influencer des parlementaires.
Bon, petit bémol, l'inscription est facultative, entre guillemets. C'est encore un peu sombre. Ça a été créé en 2011. Le registre, il est d'abord commun au Parlement européen. Ensuite, il y a eu la Commission et très récemment, le Conseil de l'Union européenne qui l'a rejoint. Plusieurs institutions pour être certain tout simplement que voilà, n'importe qui cherche à influencer soit un minimum enregistré et voilà, avoir des traces, quoi, tout simplement. C'est ça. Et du coup, comment procèdent-ils ? Est-ce qu'ils ont des campagnes de communication ? Comment sont leurs finances et comment sont leurs collaborations ? Il y a vraiment plein de méthodes en fait, parce que c'est pas aussi simple que ça. Ils vont pas se pointer devant le bureau d'un député pour demander d'abroger tel ou tel texte. Ça se passe pas comme ça. Ils essaient d'être un peu plus subtils et forcément l'argent rentre énormément en jeu et ils n'hésitent pas à financer énormément d'entreprises ou encore des universités ou des médias justement pour faire pression sur les décideurs publics. Mais ça pose quand même un gros problème d'un point de vue démocratique, on en a déjà parlé avec Lou tout à l'heure. Les universités sont les lieux de savoir, les lieux de connaissance, et à partir du moment où ces lieux-ci sont corrompus par l'argent pour influencer le Parlement européen ou les US ou que sais-je encore, on le voit bien aux US ici avec Trump qui essaie de contrôler la science, c'est un énorme problème antidémocratique, tout simplement. Ou encore, ils essayent de se créer un réseau hyper dense, par exemple en recrutant d'anciens eurodéputés ou alors des fonctionnaires qui étaient haut placés, qui sont retraités. Et en échange d'argent, ces personnes-là influencent en faveur des GAFAM. Enfin, il y a énormément de moyens qui sont mis en place et c'est extrêmement compliqué de les contrer. Vraiment. Et le but, en fait, vu qu'ils ne peuvent pas les abroger, c'est vraiment de déposer des amendements, comme Christopher l'avait dit juste avant, pour essayer de pouvoir les contourner plus facilement après, de rendre tel texte plus lâche pour pouvoir passer outre, quoi, franchement. Exactement. Et si je peux rajouter une petite en aparté, bon, c'est pas vraiment en lien avec les GAFAM, mais ce qui est assez surprenant, c'est qu'aussi on n'a pas des lobbyistes au niveau surtout du pétrole, des sociétés pétrolières, pardon, qui n'ont pas hésité à payer des scientifiques de renom pour qu'ils affirment simplement que le réchauffement climatique n'a pas existé. Et c'est quand même assez fort si du jour au lendemain on a un scientifique qui toute sa vie s'est battu pour dire que le réchauffement climatique allait totalement anéantir la planète, du jour au lendemain il arrive, il nous dit ah bah non, en fait on a remarqué que selon telle étude qui a été financée par devinez qui, en fait il n'y a pas de réchauffement climatique. Donc c'est assez fort pour vous dire à quel point ça peut aller loin. Ouais, c'est ça, ils sont corrompus en fait à ce stade-là. Ah oui, c'est de la corruption, mais voilà, malheureusement, même les scientifiques ont appris, et c'est facile à voir, malheureusement. C'est ça, quoi. Et du coup, est-ce que ça a un impact sur la réforme fiscale et sur l'influence des données personnelles ? Alors évidemment, l'objectif des GAFAM, la réforme fiscale, voilà, il n'y a pas de secret. Les GAFAM ne payent pas beaucoup d'impôts, encore moins ici en Europe. C'est vraiment un gros problème. À noter que une petite précision, l'optimisation fiscale c'est légal, l'évasion fiscale ça ne l'est pas. Alors évidemment, on va jouer par tous les moyens pour optimiser sa fiscalité, notamment, voilà, il n'y a pas de secret, on va passer par l'Irlande, qui est vraiment le plus beau pays en termes d'optimisation fiscale. Sinon, les GAFAM ont aussi cherché à influencer les réformes qui visaient à taxer plus efficacement donc, les géants numériques, comme je viens de dire, notamment la taxe GAFA et la réforme de la fiscalité internationale qui a été menée par l'OCDE et le G20. On a aussi une pression sur les États et sur les institutions. Ils ont exercé une pression sur les États qui étaient le plus favorables aux réformes, notamment la France. Ils ont menacé de réduire en fait leurs investissements ou de répercuter les coûts sur les consommateurs et les PME. Et aussi aux États-Unis, notamment sous l'administration de Trump. Voilà, ils ont plaidé auprès des autorités américaines pour freiner cette mise en place d'une taxe numérique européenne, ce qui a conduit à évidemment des fortes tensions commerciales. Et moi j'avais une question, mais ça c'est vraiment genre selon vous, pas en fonction de ce que vous avez vu sur Internet et tout. Est-ce que vous pensez que ce lien entre lobby et GAFAM va évoluer positivement en mode est-ce qu'il va y avoir des choses mises en place pour je sais pas, que ça se démocratise un peu plus, que les gens soient plus au courant, ou justement est-ce que ils vont continuer à faire ça un peu dans le dos des gens et que personne soit au courant, parce que perso j'étais pas du tout au courant qu'il y avait un lien entre les deux. Mais l'Union européenne essaie vraiment de légiférer là-dessus, mais c'est compliqué de résister. Ouais, c'est clair. L'argent est roi.
Et les lobbyistes l'ont compris. Et s'ils doivent mettre encore plus d'argent pour influencer les décisions, ils mettront l'argent. On peut le voir de la semaine passée encore, il y a eu un scandale avec Huawei qui avait payé des parlementaires. Ça me fait rire, on en parle dans chaque chronique de début. Incroyable. C'est le petit point, le petit fil rouge. Ça tombe à pic, hein, vraiment. Oui, non, vraiment. Mais plus de transparence, je pense qu'on peut y arriver. On peut leur imposer ça. Mais est-ce que ça aura vraiment un impact sur, in fine, les décisions politiques? J'en sais rien. C'est juste que les mauvaises décisions seront plus transparentes et plus connues des citoyens. C'est ça. Donc, ça, c'était mon avis personnel. Ouais, je trouve aussi qu'on peut y arriver, mais il y a un bout de chemin à parcourir. Et comme je l'ai dit plus tôt, tout a un prix malheureusement dans notre monde. Donc, malgré toutes les pratiques qu'on peut mettre en place pour éviter que ça déborde, je pense qu'ils finiront toujours par trouver un moyen et trouver des idées pour contourner les lois. C'est pas ce qui manque. Donc, ouais, c'est ça. Surtout ils ont l'argent pour le faire. C'est ça. Quand on dépense 12 millions déjà rien que jusqu'au mois de mars. On dit que tout ne s'achète pas, mais finalement, la question se pose. Un peu quand même. Mais surtout que c'est un peu plus masqué que ce que l'on pense, parce que quand on pense à un lobbyiste, on pense à une seule personne. Mais ça peut être une université, je l'ai déjà dit, ça peut être un média, ça peut être un cabinet d'avocats. Enfin, si même des juristes se mettent à influencer les décisions en faveur d'une entreprise privée. Il y a du bon lobbying comme il y a du mauvais lobbying, bien sûr. Pour revenir sur les dépenses, il n'y a pas de secret dès qu'il s'agit de sociétés pour défendre des sociétés pétrolières, pharmaceutiques et les GAFAM, c'est les 3 plus gros secteurs tout en haut de la liste. Mais en dessous, on a aussi plus des lobbyistes féministes. Ça aussi, ça existe. On a des lobbyistes pour l'environnement. Donc, évidemment, ils ont moins de moyens, mais ils existent. Super, merci les gars, c'était hyper intéressant. Avec plaisir. Merci à vous. Merci beaucoup pour cette chronique.